Bonjour à ceux qui me regardent. Je viens témoigner la guérison de ma fille. La semaine passée, comme je me suis réveillée, j'ai fait ma prière. Je me suis dirigée dans la chambre des enfants. J'ai vu ma fille coucher. J'ai vu un truc sur elle comme le sperme, déjà sèche. J'ai observé ma fille. J'étais dépassée, mais j'ai appelé mon époux. Il est venu observer l'enfant. Je lui ai posé la question que est-ce que tu peux connaître ce qui se passe sur l'enfant? Il me dit non. Je lui ai dit ceci. Ça, c'est les couches de nuit mystiques. L'enfant était faible. Elle avait déjà le palu. J'ai donc pris l'eau avec l'huile de faveur. J'ai invoqué le Saint-Esprit dans mon huile de faveur. J'ai fait ma prière et j'ai purgé mon enfant. L'enfant est sorti pour aller faire les selles. Je me suis dirigée vers l'enfant et j'ai donc vu ces selles sont sorties, les boules avec un petit animal blanc au sol qui marchait encore. J'ai tué cet animal et j'ai brûlé. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à venir à Réma parce qu'ici il y a la guérison. Mon enfant a trouvé la guérison à travers l'huile de faveur, à travers l'eau ointe. Je vous invite ici. Je vous invite au culte familial, à la base internationale, Réma, situé en Kouaban. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis venue ici à Réma Ministry Mission Yaoundé, donc à la bille. Ici à Yaoundé pour ma première fois. J'ai fait culte et le prophète a distribué l'eau ointe et nous avions acheté l'huile de faveur. Bon, en semaine, j'ai eu un cas de maladie. J'ai eu quelqu'un qui était malade, donc une connaissance à moi qui était malade, il était dans le coma, couché à l'hôpital et j'arrive à l'hôpital. Bon, c'est quelqu'un qui n'aimait pas la prière, j'arrive à l'hôpital. Avant d'entrer à l'hôpital, je demande au Saint-Esprit de me remplir parce que je ne sais pas comment je vais faire pour qu'il puisse accepter qu'on prie sur lui. Bon, le Seigneur me demande de mettre l'huile de faveur dans ma paume de main. Je mets l'huile de faveur dans ma paume de main, je me dirige dans sa salle et j'arrive, il est couché. Je m'assois et pose la main sur son pied. Je commence à prier et subitement il sussaute. Quand il sussaute, il dit, je suis où? Donnez-moi à manger, j'ai faim, donnez-moi à manger, je fais quoi ici? Je suis où? Bon, entre-temps, maintenant, il se tourne, il me voit, il dit que toi, tu es venu avec ta prière. Il dit que non, papa, je ne suis pas venu avec la prière. Bon, après ça, quand on lui a donné à manger, et entre-temps, après ça même, quand je rentre, on me fait comprendre qu'il est sorti de l'hôpital. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous exhorte à venir ici. Ici, il y a la vérité. Ici, il y a la guérison. Vous qui avez des problèmes dans le monde, des problèmes de restauration, tout ce qui ne marche pas dans vos vies, les malades graves, vraiment, je vous exhorte à venir ici, à Réma. Et il y aura culte de famille, culte familial. Oui, vraiment, je vous exhorte à être nombreux. Passez l'invitation aux gens, vraiment. Ceux qui viendront trouveront leur guérison ici. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Moi, c'est la sœur Martine. Je suis à Réma à la Bire. Par rapport au culte, vous qui êtes vraiment chargés, si vous avez vraiment le fardeau qui vous dépasse, venez à la Bire. Venez, vous recevrez. Voyez ce beau bébé que je porte. Celles qui pleurent, elles recevront ce qu'elles cherchent. Ce n'est pas à dire si c'est le montage ou quoi, mais il y a la vérité ici. Christ est vraiment vivant ici à Réma. Je vous invite massivement à assister au culte. Le culte familial, c'est vraiment puissantissime, extraordinaire. Cette eau que vous allez porter entre vos mains, vous aurez la délivrance dans vos maisons. Même s'il y a les animaux mystiques, ces cafards, ces souris qui nous dérangent là, ils vont déménager. Donc la maison va déménager et ça va prendre feu. Je vous remercie. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis la sœur Kinfa Carole et je sais que beaucoup de personnes me visionnent parce que j'ai été vraiment persécutée
Avant, je vivais à Mendon, au quartier Bakari. J'ai eu vraiment des persécutions, moi et mes enfants. J'ai 5 enfants. J'ai eu vraiment des persécutions. Ma fille, ma 3e fille, à un moment a tellement eu mal aux yeux, ça coulait. Entre-temps, je payais les remèdes, je changeais ses colis. Ses colis seulement coûtaient 18 000 chaque 2 mois après. Parce qu'on donnait d'autres là, on disait que après les semaines, on a commencé à dire que je viens après chaque 2 mois. J'ai tellement payé des colis, ça n'a pas guéri. Moi-même, j'étais persécutée. Tu dors, les mauvais rêves, les couches de nuit. Donc, je n'avais pas la santé. Ma grande soeur a vu papa à la télé. Et elle m'a appelé, elle me dit que tu sais que le remède le rêve que tu as fait et que tu m'as dit qu'on a rencontré un homme de Dieu qui voulait nous sauver, mais on était dehors en train de souffrir, on ne parvenait pas à entrer dans sa maison là. J'ai vu l'homme de Dieu là aujourd'hui. J'ai dit que mais tu lui as vu où? Elle me dit que non, elle a vu un homme à la télé et elle a été touchée. Elle va aller à Douala jusqu'à rencontrer l'homme de Dieu. Elle est partie à Douala. En rentrant, elle n'avait même plus l'argent du transport, elle avait tout perdu. Un passager de la voiture lui a payé le transport. Quand arrivé, elle rembourse par mobile money si elle veut. Parce que ouais, elle me dit que bon, son porte-monnaie est perdu. Donc elle me témoignait déjà la grâce de Dieu. Je suis donc un autre jour, ma fille qui a souvent mal aux yeux, elle a eu la rougeole. Elle a eu la rougeole. La rougeole a commencé à faire d'elle. Elle était comme un animal, ça prenait tout le visage, les boutons pleins. Le jour là, j'ai seulement dit que Seigneur, aujourd'hui là, même si tu es où, je vais te trouver. Comme ma grande soeur m'avait déjà amené une fois à Rema au palais de congrès. Le jour là, j'ai regardé les annonces, la télé ne donnait pas. Le numéro que ma grande soeur avait relevé, elle m'a donné, j'ai appelé. On m'a dit que non, aujourd'hui là, c'est les bienfaiteurs. Aïtoa Meki. Je suis partie au bienfaiteur avec l'enfant. Arrivé, papa a prié, il a prié. Il n'a pas prié personnellement sur ma fille, mais j'avais écrit ça sur le coupon des bienfaiteurs. Quand il a prié, je suis rentrée, j'ai dormi, j'ai rêvé, papa était en train d'opérer les yeux de ma fille. Et depuis ce jour-là, dès que j'ai vu le rêve, je me suis réveillée, j'ai pris l'huile de faveur, j'ai oué tout son visage, tout son corps. J'ai dit que la prophétie que j'ai vue dans mon rêve s'accomplit certainement dans la vie de ma fille. Et depuis ce jour-là, c'est fini, elle n'a plus jamais eu un problème avec les yeux. Moi-même, je suis tombée malade après les persécutions, je suis tombée malade, je suis allée au village. J'ai tellement souffert au village, il n'y avait même plus l'argent, même pour rien faire. Je suis arrivée ici, là, je suis arrivée à l'Exode de Sinaï. Tellement j'avais des problèmes, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'avais mal au cœur, à la poitrine, j'ai ce mal là depuis 7 ans. J'avais mal à la poitrine, je sentais que ma poitrine était gâtée, donc je savais moi-même que non. Ici, là, la mort, j'étais presque morte. Mais quand je suis arrivée à l'Exode de Sinaï le 31 décembre, non, avant l'Exode de Sinaï, il y avait eu un culte. Il y avait eu un culte culte de plainte à l'Éternel. Je suis arrivée là, comme je ne pouvais pas aussi écrire toutes mes maladies, j'ai écrit mon mal de poitrine parce que c'était ce qui était le plus grave. Quand j'ai écrit, papa est passé, il a imposé les mains. Mon petit frère était à côté de moi, il avait l'hémorroïde jusqu'il n'arrivait même plus à marcher. Il est policier, il n'arrivait même plus à marcher. Il était placé là. Dès que papa a posé la main sur moi, il a regardé son fichier, c'était l'hémorroïde. Il a commandé au démon de l'hémorroïde de sortir. Il a demandé à mon petit frère que va maintenant, tu vérifies. Si tu as encore l'hémorroïde, sache que Dieu ne m'a pas appelé. À l'instant, il est sorti. Il revient, je lui dis, c'est comment? Il me dit que est-ce que tu doutes? D'abord même, est-ce que tu connais le Père? Est-ce que tu doutes du Dieu que nous servons? Depuis ce jour, lui-même, il n'a plus, son hémorroïde est fini. Comme moi-même, dans ma santé, j'avais l'hémorroïde, je ne savais plus quoi faire. J'ai dit que, ouais, regarde comment je viens avec ma santé, c'est toi, tu reçois vite la grâce avant moi. J'ai donc prié et que non. Maintenant, c'est là, non. Le prochain, le culte de l'Exode de Sinaï, je vais écrire pour l'hémorroïde. Quand je suis venue, j'ai écrit pour l'hémorroïde. On a prié. Ce jour-là, bon, on est toujours passé, on m'a touché, on a prié. Mais quand je suis rentrée à la maison, l'hémorroïde est rentrée maintenant. Donc, comme ça sortait, comme des... parfois, tu sens que ça fait mal. Oui, ça finissait maintenant que seul. Chaque jour, une semaine après, je ne sentais plus. Jusqu'aujourd'hui, je ne sens plus l'hémorroïde. Je n'ai plus, donc, même mal à la tête, je n'ai plus mal à la tête. Donc, j'ai senti que mon Dieu a fait... Donc, le Dieu que je sais, à Rema. Bon, pas seulement... Quand je dis le Dieu que je sais à Rema, d'autres croiront que non. Dieu là, c'est seulement le Dieu de Rema. Le Dieu tout-puissant que nous servons au travers de nos parents.
À la base, Rema est un Dieu vivant. Il est un Dieu réel. Avant, quand on voyait des choses, des miracles à la télé, on se disait que non. Ce sont des miracles, ce sont des gens qu'on a arrangés. Quand j'ai commencé à vivre ça de moi-même, sur moi-même, j'ai compris que vraiment, Dieu est un miracle pour tout le monde. Toute personne qui veut vraiment connaître la gloire de Dieu, qui veut changer, qui veut devenir quelqu'un d'autre. Il y a même d'autres personnes qui font le mal parce qu'ils sont ignorants. Vraiment, je vous invite à venir connaître Dieu, le Dieu vivant, le Dieu miraculeux, le miraculeux Dieu qui était hier, qui est aujourd'hui et qui le sera éternellement. Je vous invite personnellement au culte familial dont vraiment Dieu va se manifester avec puissance dans vos vies comme il a fait dans ma vie. Donc je rends grâce à Dieu et je dis merci. Bonsoir peuple de Dieu. J'aimerais tout d'abord demander pardon à notre papa qui est ici parce que au début quand je venais ici je ne croyais pas, je doutais, je pensais que ce n'était vraiment pas Dieu qui agissait dans ce lieu. Finalement, petit à petit, à chaque fois que je viens, je comprends que c'est vraiment Dieu qui agit dans ce ministère. Et grâce à Dieu, à travers lui des faveurs, j'avais les règles douloureuses. Le révérend Samuel a prié sur l'eau. Il nous a demandé de mettre les gouttes d'huile de faveur dans l'eau. J'ai bu de cette eau. Depuis ce jour, je n'ai plus les règles douloureuses. J'ai dit merci à Dieu et demande pardon parce que j'ai douté de son envoyé. J'aimerais vous dire que Dieu agit puissamment dans cette milieu. J'aimerais que d'autres personnes puissent aussi venir et connaître et recevoir les guérisons et les délivrances. Bonsoir peuple de Dieu. Je viens témoigner ce que j'ai vu à Rema et ce que Dieu a fait dans ma vie. À Rema, pour la première fois que j'ai assisté au culte familial, j'avais un cas très lourd. J'avais ma copine qui souffrait d'hépatite. Elle était arrivée à l'hôpital, on a fait les examens, on a vu qu'elle avait l'hépatite. Maintenant, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé des gens, d'ailleurs sa soeur même, elle aussi elle est docteur. Elle a dit je vais prendre le cas en main. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ça s'aggravait. J'étais déjà à Rema, mais je n'avais pas encore assisté au culte familial. Quand j'assiste, on me donne l'eau ointe. Papa explique comment l'utiliser. J'arrive à la maison, j'appelle ma copine, je lui dis la maladie qui te dérange, je ne sais pas la provenance de cette maladie, je ne sais pas d'où elle vient, mais je sors de l'église. Comme tu sais, je persévère à Rema. Et aujourd'hui, il y avait le culte familial où on nous distribuait l'eau ointe. Si, avec de tout ton cœur, tu peux prier, peut-être, parce que j'ai utilisé ce mot, peut-être, l'eau-ci peut t'aider. Elle a utilisé, elle a bu et elle a prié. Elle est repartie faire les examens et c'est sorti négatif. À cet examen, sa sœur a parcouru au moins 5 labos. Tout ça était négatif. Je vous invite donc, tous ceux qui m'ont suivi et qui ont les mêmes problèmes et qui peut-être n'ont pas les mêmes problèmes mais qui ont des problèmes spirituels, assister au culte familial qui va se tenir ici à la Bire, Rema Bire. Venez très nombreux, la main de Dieu va manifester dans vos vies. Je vous en remercie.